Que ces livres ne s'éloignent pas de mes lèvres jusqu'à ce ah, que ces livres ne s'éloignent pas de mes lèvres jusqu'à ce que ça me délivre et je m'enivre d'une vie avec des œuvres. Je veux lire pour connaître mieux. Je veux lire pour réussir en toutes choses. Bonsoir à tout le monde et bonsoir à toutes les familles qui sont en train de nous suivre. Nous sommes encore très heureux de vous recevoir dans notre émission Livre Inspiré que nous avons l'habitude de vous offrir chaque jeudi et samedi. Aujourd'hui, vous allez constater quelque chose qui va se passer comme pas d'habitude. Cet écran va changer et ça va nous annoncer un événement. Est-ce qu'on peut nous faire changer ce plateau? Est-ce qu'on peut nous faire changer ces plateaux en nous donnant l'affiche du jour? Je pense que ça va changer d'un moment à l'autre. Aujourd'hui, j'aurai l'honneur de recevoir deux personnes qui seront aussi les invités de cette grande activité que nous organisons. Et ce soir, on va parler exactement de cette activité. Il s'agit aujourd'hui, nous recevons le prophète Vladimir Lubaku, qui est de Lubumbashi, qui nous rejoint dans ces plateaux Livres Inspirés. Bonsoir, prophète. Bonsoir, bonsoir. Vous êtes aussi écrivain et nous recevons en tant qu'écrivain et dans ces grands plateaux, Monde de lecteurs. Merci beaucoup. Également, je me retrouve dans un très bon plateau et je crois que nous passons des très bons moments aujourd'hui ensemble. Il n'est pas seul, il est avec Benji 4. Ça, vous le connaissez déjà. Mais avec lui, qu'on va partager encore ces plateaux, des livres inspirés, changés en monde de lecteurs. Bonsoir, Benji. Bonsoir. Vous allez trop bien? Oui, toujours. On a compris que ce plateau vient de changer. Ah, voilà. Et il y a une affiche qui annonce un grand événement qui est littéraire. On commence avec vous. Et aussi en voyant votre visage, qu'est-ce qui réellement c'est ce qui nous est en train de suivre et s'attendre à cet événement. Grand plateau Monde de lecteurs. Il s'agit de quoi vraiment ces grands plateaux Monde de lecteurs? Bon, je reste déjà bizarrement, je constate que on se retrouve, moi et le prophète, tout au sommet de l'affiche. Je ne sais pas si c'est un hasard, je suis à l'extrême gauche, il est à l'extrême droit. Peut-être qu'on a un rôle à jouer sur la hauteur de l'événement. Non, mais c'est en tout cas pour ceux qui aiment la lecture, je crois que c'est un moment très édifiant à venir parcourir sous différentes formes la lecture autour de la parole de Dieu, la lecture présentée dans des pièces de théâtre, la lecture présentée à travers l'humour que j'aurai l'honneur encore une fois de présenter et tant d'autres formes. Donc c'est un événement unique où on présente devant les lecteurs plusieurs formes d'art. Donc voilà. Ah, la thématique monde de lecteur est une thématique qui est très importante. Pourquoi? Parce que quand on voit un monde c'est une entité qui renferme beaucoup de choses. Il n'y a pas seulement les hommes dans un monde. Il y a aussi des animaux, il y a la végétation, il y a beaucoup de choses qui se retrouvent dans un monde. Ainsi donc, c'est une manière illustrée pour nous de dire que ce monde ou ce grand plateau sera une plateforme où l'on trouvera beaucoup de choses. Déjà, Benji qui est là, il va nous, je suis sûr et certain, venez avec des côtes en acier parce qu'il va nous mettre, ça sera extraordinaire. Au-delà de Benji, il y aura une musique littéraire qui nous sera proposée. Au-delà de ça, nous allons voir aussi des enfants prester. Parce que c'est pas souvent que l'on constate ou que l'on observe les enfants en train de prester. La tendance de ce monde est que nous négligeons généralement les enfants. Mais là, nous verrons que les enfants s'intéressent aussi à la littérature. Et au-delà de cela, nous allons recevoir aussi des témoignages de certaines personnes qui viendront pour dire ce que la lecture a produit dans leur vie. En fait, c'est un peu du tout que l'on retrouve à l'intérieur de ce grand plateau. Et moi, j'appelle ce grand plateau une plateforme à 5 étoiles. Plateforme à 5 étoiles. Comment 5 étoiles? 5 étoiles parce que cette activité sera chargée de 5 réalités que nous vivrons à l'intérieur.
il y aura la musique littéraire. Donc, on va découvrir une musique qu'on n'a pas l'habitude de découvrir généralement. Vous savez, de temps en temps, pour nous, les hommes d'église, on a l'habitude de découvrir une musique qui nous conduit seulement dans la présence de Dieu. Mais il y a aussi une autre forme de musique qui peut nous conduire aussi dans la présence de Dieu, mais nous donner aussi la capacité à réfléchir. Ça, c'est très intéressant. Et le plus souvent, les chrétiens gris parce qu'ils oublient un peu le côté séculier. Le ciel, ça existe, c'est vrai, oui. Nous sommes d'accord avec cette réalité, mais nous sommes aussi sur terre. Et nous devons aussi nous contextualiser par rapport à ça. Non pas en rejetant la réalité du ciel, mais en prenant aussi ce qu'il y a de bon sur la terre et l'offrir comme une adoration auprès de Dieu. Voilà pourquoi je dis que c'est une plateforme à 5 étoiles. Deuxième réalité, il y aura aussi la remise de prix de quelqu'un qui a eu à faire une très bonne lecture au courant de l'année 2021, qui s'est distingué. Ce n'est pas un événement que l'on rencontre toujours après avoir lu, Benji, on t'offre un cadeau. C'est impossible. Parce que tu as seulement lu. Je crois que... Non. Tu as seulement lu, on t'offre un cadeau. Est-ce que ça s'est jamais fait? Voilà pourquoi je dis que c'est une plateforme à 5 étoiles. Autre réalité, nous allons encore rencontrer, comme on le dit, une réalité de questions et réponses littéraires. Il y aura peut-être le public qui sera là pour poser des questions aux auteurs qui seront là. Et ils auront peut-être l'occasion, ils ont peut-être connu, par exemple, le docteur Silas, ils ne l'ont jamais fréquenté, ils n'ont jamais échangé avec lui. Ce serait l'occasion de poser une question au docteur Silas. D'où te vient cette intelligence-là d'écrire ton livre? Vous voyez un peu, c'est quelque chose que l'on ne rencontre pas partout. Oui. Voilà pourquoi je dis que c'est une plateforme à 5 étoiles. Donc, si quelqu'un manque cette plateforme, c'est comme s'il a raté une portion de sa vie en cette année 2022. Je reviens vers... Et dire que c'est gratuit. C'est l'entrée gratuite. Imagine. Ouais. Alors que normalement, ça devait être payant. Oui. Mais c'est gratuit. Donc, il n'y a pas raison de rater. Il y a une question que je vais poser à Benji. Le thème de cette activité, c'est la puissance de la lecture. Avec le développement de la lecture, la nation se développera. Pourquoi ces thèmes? Pourquoi ces thèmes, la puissance à la lecture dans le développement d'une nation? Il y a un adage qui je pense même pas que ce soit un adage, c'est une déformation dans la réflexion des gens qui s'est répandue. On dit que si tu veux cacher quelque chose à un Africain, il faut le mettre dans un livre. Et depuis un certain moment, on s'est rendu compte que, en fait, vraiment pour des vrais, les vérités, la plupart des vérités, se trouvent dans les livres. Beaucoup de choses qu'on cherche aujourd'hui ont été cherchées par d'autres qui les ont mis dans les livres. Et du coup, même en termes de développement, je citerai le livre du docteur Silas qui a parlé de bâtisseurs de nations, qui, en soi, en fait, ça part de l'intérêt à pouvoir puiser dans la lecture l'intelligence qui contribue au développement de la nation. Donc, en quelque sorte, c'est une manière de dire que dans la lecture, on peut également tendre vers un développement. Vers un développement. Et on va présenter ça, cette formulation, comme je le disais, dans différentes formes d'art. Les gens peut-être est en train de se poser les questions, serait où, à quelle heure et quand? Alors, je crois que ils sont comme nous en train de regarder l'arrière-plan. Ils voient qu'on a étalé les activités, mais il y a aussi à côté où c'est écrit samedi 14 mai 2022. 2022, hein, ce n'est pas l'année prochaine. Donc ne venez pas en mai de l'année prochaine, on ne sera pas là. Donc c'est cette année 2022 et ce sera au collège Boboto, dans la salle culturelle. Et donc c'est là à partir de 9h. De 9h à 14h. Je reviens vers le prophète. Qu'est-ce que réellement que le peuple congolais peut s'attendre quand ils viendront dans cette activité? Excellente question. Pour ma part, je m'imagine que le peuple congolais sera vraiment affermé. Le peuple congolais comprendra ce que est l'importance de la lecture. Vous voyez un peu? Parce que dans notre peuple, nous avons des personnes très intellectuelles, mais essayez simplement d'aller chez eux et poser-leur la question s'ils ont des livres qu'ils forment comme bibliothèque chez eux. Vous allez constater que pour la plupart, il n'y a pas de livres. Mais ils vont trouver qu'il y a des auteurs qui peuvent facilement fréquenter, qui leur donneront le goût de pouvoir puiser la connaissance qu'ils ont au travers de leurs livres. Et je crois que ce serait l'occasion de faire un échange entre le peuple qui viendra et les auteurs qui seront là.
Okay. Les auteurs donneront le goût au peuple qui viendra d'aimer la lecture, de chercher à devenir des bons lecteurs, et le peuple qui sortira aura un bagage qui leur permettra de se distinguer. Je crois que le monde dans lequel nous sommes est un monde où si tu n'es pas un lecteur, tu ne pourras jamais te distinguer. Et je le crois fermement. Même la Bible le montre. Si vous lisez avec moi le livre de 2 Rois, en son chapitre 22 et jusqu'au chapitre 23, vous allez constater que le roi Josias, qui a accédé au trône à l'âge de 8 ans, a fait une découverte extraordinaire sur un livre, le livre de la loi. On lui a lu le livre de la loi, il a été réveillé dans son esprit et il a amené une réforme extraordinaire. Chose qui manque aujourd'hui. C'est un seul livre qu'il a lu, qui a amené une réforme. La Bible dit qu'il a même refait une alliance extraordinaire. Et il a été considéré comme étant l'un des plus bons rois de la Bible. Et même aussi Daniel le montre aussi par la lecture des écrits de Jérémie. Il a découvert directement ce qui a été déjà dit. Imaginez. Juste Donc, par la lecture. C'est une occasion pour quelqu'un d'avoir un réveil dans son esprit, un sursaut d'éveil dans son esprit et comprendre que le peuple congolais n'est pas le dernier prix d'une tombola. Le peuple congolais n'est pas moindre, c'est un peuple qui devra se distinguer dans le concert des nations, surtout en termes de la lecture, en termes intellectuels. Je crois que si vous faites avec moi un constat, tous ceux qui quittent notre pays pour aller à l'étranger, lorsqu'ils vont étudier, ils se distinguent. On se pose la question, qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils se distinguent? Le problème, c'est que nous avons dans nos gènes, s'il faut que je me permette de le dire, on a dans nos gènes cette réalité qui nous pousse à aller chercher, fouiner un peu en profondeur pour découvrir. Mais il faudra qu'il y ait un catalyseur, qu'on appelle le grand plateau de littérature, qui vienne activer cette chose pour que chacun de nous ait la prise de conscience afin de faire de la lecture une vie. Une vie. Oui. Je reviens vers Benji parce qu'on parlera de... En tout cas, c'est chaud. Hein. Oui, c'est chaud. On parlera de l'humour littéraire. Aujourd'hui, parce que nous avons des artistes, nous avons des chantres, mais qui ne lisent pas. Mais j'ai l'impression comme si que vous, non pas seulement que vous êtes un artiste, un humoriste, mais vous lisez. Que direz-vous à cette catégorie de personnes qui ont comme vous, mais qui ne lisent pas, mais que ces grands plateaux leur offrent un peu de venir voir Benji en train de faire de l'humour littéraire parce qu'il a lu? Alors, juste pour renchérir déjà par rapport à ce que Prophète disait tout à l'heure, lorsque Moïse a achevé sa mission, puisqu'on est chrétien, il faut quand même qu'on ait des références bibliques. Moïse a achevé sa mission et c'était à Josué de continuer, d'emmener les enfants d'Israël vers la terre promise. Dieu lui dit en première chose que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc Dieu recommande à Josué l'une des clés indispensables de la réussite. Il lui dit d'ailleurs que c'est alors que tu réussiras et que tu auras du succès dans tes entreprises. Donc Dieu lie le succès et la réussite à la lecture, à la méditation de la Bible. Dieu sait qu'il faut lire. Dieu nous recommande de lire. Et Jésus dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Où sont les commandements de Jésus? Où sont les commandements de Dieu? N'est-ce pas la Bible, la parole de Dieu? Donc je crois qu'on a suffisamment des exemples qui nous montrent qu'il faut lire. Et moi je voulais déjà comme ça dire que les deux métiers dans lesquels je suis humoriste principalement, mais je fais aussi du cinéma. Pour moi c'est indispensable, je ne peux pas concevoir passer un mois sans lire. Et donc d'ailleurs même, puisqu'il faut donner des preuves, moi-même étant un grand lecteur, donc j'écris, et là je suis en train d'écrire mon 13e livre, qui va sortir, hein, parce que les 12 premiers ne sont jamais sortis. Et donc je dis souvent que il y a même un auteur qui a dit un adage que j'ai souvent aimé, j'ai même noté, je crois, je l'ai noté dans mon agenda, juste sur la lecture. Cet auteur dit que lire, c'est bien. Donc voilà, ça vient de moi. En fait, pour répondre à la question... C'est comme ça que vous allez rire le samedi. Donc ne manquez pas le samedi parce que vous allez rire avec le livre. C'est détendre avec le livre. Continuez. Alors pour répondre à la question, je crois que à partir de quand on comprend que la lecture est indispensable
et qu'il y a tellement qu'on ne sait pas qui se retrouvent justement dans les livres on développe cet intérêt-là. Donc du coup, moi par exemple, l'inspiration me vient dans l'observation de tous les jours, mais très souvent quand je lis. Donc c'est comme ça que quand je suis en déplacement, je ramène des livres que je lis et du coup ça m'inspire. Là je suis en train de lire par exemple la dramaturgie de Yves Lavandier. J'ai des livres, certains des livres qui sont ici, je les ai lus. J'ai lu Libérateur de Neil Anderson, j'ai lu Watchmen Nee, écrit L'homme spirituel, le livre du pasteur Marcelo, les livres des pasteurs qui ont été écrits ici. Pour la plupart, j'ai lu sauf Ephrata, que je me prépare à demander, ou acheter pour lire. Donc je crois qu'il faut s'adresser à ceux qui ne lisent pas. C'est indispensable. Il faut qu'on considère la lecture comme l'une des activités de la vie. Autant on programme d'avoir la provision de la nourriture pour manger, pour avoir des vêtements, autant on doit programmer d'avoir une bibliothèque, avoir plus de livres et c'est cultivé. C'est cultivé. Il y aura encore une autre activité, c'est samedi. En fait, je rentre chez vous, il y aura la vente de livres. Nous seulement que nous sommes déjà en train de faire appel à tous les auteurs qui ont déjà écrit, de venir exposer leurs livres. Il y aura déjà tout un marché littéraire. Vous avez écrit un livre dont vous serez aussi en train de parler ici sur les ABC de la foi. Volume 1. Qu'est-ce que, en fait, ceux qui auront peut-être à chercher ces livres vont les trouver le même jour, le même samedi. Mais qu'est-ce que peut-être le genre à trouver dans ces livres? Bon, la thématique principale de ce livre, je viens répondre un peu à une question qui revient de manière récurrente dans la vie des chrétiens. En fait, on parle des ABC de la foi. C'est un abécédaire de la foi qui amène les chrétiens à revenir dans les élémentaires de la foi. J'ai constaté qu'en parcourant un peu les rues de Kinshasa et peut-être dans d'autres provinces, vous allez constater que les gens parlent trop des anges, mais ils ne comprennent pas c'est qui un ange. Eh bien, théologien de formation que je suis, il a plu au Seigneur que nous placions la connaissance en rapport avec les anges, mais une connaissance qui est biblique. Non pas ayant trait à des expériences que nous avons eu à avoir avec les anges, non, mais j'ai voulu être plus scripturaire pour pouvoir arrêter toutes les contestations qui se font en rapport avec les anges. Il y a beaucoup de polémiques actuellement qui se propagent dans notre pays, comme quoi certains hommes de Dieu disent qu'ils ne croient pas aux anges, ils disent non, si tu vois un ange, prends-lui en photo et puis tu viens me montrer la preuve que les anges existent. Mais la Bible nous a parlé des anges à l'époque de Jésus. Jésus a été avec les anges. Ils sont venus consoler Jésus. Ils sont venus pour le fortifier. La Bible a parlé des anges qui sont venus à la naissance de Jésus. Ils ont même créé un concert dont il n'y avait que les participants, les bergers. La Bible a parlé des anges dans tous les domaines. Chaque livre de la Bible, pour la plupart, mentionne la réalité des anges. Donc si la Bible parle des anges, c'est que c'est un sujet qui est très important. Mais ce qui est bizarre, c'est que les chrétiens du XXIe siècle, et précisément ceux de notre pays, sont plus attachés à la connaissance des démons que des anges. Vous entendrez les chrétiens, démons d'impudicité, démons de blocage, démons. On est fort en démonologie, mais nous ne sommes pas forts en angéologie. Or, l'angéologie est une réalité très importante parce que ce sont des êtres qui travaillent à la suite de ceux qui craignent le Seigneur. Et dans ce livre, nous sommes en train de fustiger aussi une réalité qui a créé aussi beaucoup de polémiques qu'on appelle la dulie ou l'angéolatrie. L'angéolatrie, c'est l'adoration donnée aux anges. Beaucoup d'hommes de Dieu adorent les anges d'une manière qui n'est pas normale, alors qu'en réalité, ce sont des serviteurs comme nous. Ils ne méritent pas d'être adorés. Celui qui mérite d'être adoré, c'est Jésus. Donc, au lieu de beaucoup parler des anges qui travaillent pour mon ministère, les anges, parlons plus de Jésus. Alors ce livre nous ramène, au-delà de ce fait qu'il nous présente le monde angélique, mais nous ramène dans sa conclusion sur la personne de Jésus. Nous fait comprendre que Jésus est plus important que les anges. Ouais. Ah non mais, sérieux. Vraiment. Donc vous trouverez ces livres ici, les 14. Il y aura aussi tant d'autres livres que vous trouverez sur ces marchés littéraires que nous allons constituer pour vous. Donc ne manquez pas. On est déjà en train de cheater, mais je reviens vers vous, Benji. Il y a Nelson Mandela qui a dit, une nation
qui lit, une nation qui s'instruit, c'est une nation qui gagne. Est-ce que notre nation, la République démocratique du Congo, peut encore s'accaparer de cette pensée de Nelson Mandela pour devenir aussi un peuple qui lit, afin qu'on puisse arriver à être un peuple qui gagne? Pour ma part, je voudrais déjà inviter les gens à venir écouter les témoignages, on en parlait tout à l'heure parmi les activités, les témoignages de ceux qui ont bénéficié de la lecture. Et pour qu'ils puissent comprendre vers quoi on est en train de tendre en développant la culture de la lecture. En réalité, la nation se bâtit par la sommation des individus qui deviennent construits. C'est-à-dire, c'est des individus qui se cultivent, qui développent des valeurs, qui deviennent sérieux, qui investissent, en fait, qui deviennent construits. La sommation de ces individus qui deviennent construits constitue en fait un peuple. Et je crois que c'est un sujet qui est aussi abordé tout à l'heure, on parlait du livre du docteur Silas, Bâtisseur de nations. Et donc ce que Nelson Mandela dit, c'est que l'apport de la lecture construit les individus. Et si on devient des individus construits, alors on peut espérer, imaginez, chez nous, on connaît combien les vices, les anti-valeurs font partie de nos quotidiens. Imaginons qu'en développant la lecture, les gens deviennent des citoyens responsables qui comprennent que c'est un citoyen. Donc ça veut dire qu'il y a des manies, des habitudes qui vont déjà être bannies. Et du coup, on peut espérer que lorsqu'il y a une ligne de conduite à suivre, c'est la majorité qui va suivre. Donc c'est un peu, ça va de soi avec l'éducation. Oui. C'est-à-dire, moins vous avez des gens qui sont éduqués, moins vous pouvez espérer un résultat meilleur. Donc plus vous avez des gens cultivés, instruits, alors on peut espérer que ces gens-là vont participer à l'émergence. Et donc je ne peux encourager et inviter les gens qu'à venir participer, partager ce moment autour de la lecture pour comprendre qu'on a vraiment besoin des gens qui lisent, qui comprennent les vérités derrière des livres. C'est des livres sur l'Église, sur la chrétienté, c'est des livres sur le séculier, la vie, sur l'investissement. Aujourd'hui, il y a plein de livres qui parlent des start-up, des investissements, mais les gens essaient encore d'inventer la roue. Alors que si tu vas dans une bibliothèque, tu trouves qu'en fait, les gens ont déjà réfléchi sur ça. Il y a déjà des solutions qui existent dans les livres. Donc, à ces terres, on ne peut plus commencer à chercher encore à inventer sur un domaine que ce soit. Donc voilà, c'est encore une fois pour moi une occasion de les inviter à venir. Nous sommes déjà en train de cheater. Moi, je vous dis que souvent, je vous dis dans cette émission que les nations qui réussissent ne sont pas forcément plus intelligentes que nous, mais sont seulement plus informées que nous. Ils puisent l'information dans les livres, c'est alors qu'ils sont développés. Donc c'est 14 mai, c'est samedi, dans quelques jours seulement, venez ensemble, nous allons acquérir cette grande connaissance de personnes qui seront autour de ces différentes activités pour nous faire comprendre les goûts de la lecture. Donc, prophète, on finit déjà, votre monde est la fin. Quels gens peuvent s'attendre à... J'aimerais simplement inviter tout le monde avec une seule date. Ce n'est que le 14 mai, et c'est un samedi. Tu n'as pas raison de rester à la maison, c'est l'occasion pour toi de venir acquérir une certaine connaissance. Là que tu es, s'il te plaît, mets ça dans ton agenda de 9h à 14h. Tu ne passeras pas des moments où tu vas t'ennuyer, crois-moi. Je suis sûr qu'après ces instants, au-delà de ce fait que tu pourras peut-être acquérir un livre, mais tu sortiras avec une idée, une réalité qui va changer ton esprit et tu deviendras quelqu'un de nouveau. Nous voulons, dans ce grand plateau de littérature, amener les gens à développer la culture selon laquelle le livre, la lecture du livre doit devenir comme un sport national. Donc, ce sport où chacun de nous se dit, je dois faire... C'est comme si, lorsque tu te réveilles, tu fais quelques exercices de souplesse, ainsi d'étirement. La lecture doit devenir comme ça doit être inculqué en toi. Que tu sois chrétien, que tu sois musulman, peu importe la tendance religieuse, que tu sois peut-être, je n'aime pas trop dire, que tu sois païen. Bon, si tu es païen, c'est pas grave. Tu n'as qu'à venir. Je crois que tu trouveras aussi ta part. Et ça va quand même t'aider à avoir des valeurs. Parce que notre pays ne pourra changer que si chacun de nous amène sa quote-part en termes de connaissances qu'il a acquis au travers des livres. Si on ne le fait pas,
nous serons en train de blâmer les autorités, alors que nous aussi, nous avons une quote-part pour changer ce pays. Et je crois que cette invitation, vraiment, je vous supplie sérieusement, avec mon frère Benji, je suis sûr et certain que vous ne serez pas déçus. Venez ce jour-là, avec, je vous préviens, avec des côtes en acier, parce que ce jour-là, vous allez rire en cascade. Voilà. Avant que nous puissions finir, on va laisser vraiment que le frère Benji nous faire rire un peu, avant que nous puissions se séparer. Alors, avant de raconter la blague, certainement, je parlerai du livre que j'écris. Le choc que j'ai eu, très cher Giresse, c'est que je me suis retrouvé en Europe. Mais vraiment, ça m'est resté pendant tout le temps que j'étais là-bas. C'est à chaque fois que j'allais dans une bibliothèque, le nombre des gens que je voyais, sans être suivi par quelqu'un qui leur dit « allez chercher des livres, il faut lire, il y aura examen ou il y aura un terreau », tu sens que les gens ont la culture de la lecture. Quand il y a un nouveau livre qui sort, un auteur qui est connu, qui sort un nouveau livre, les gens courent dans les bibliothèques pour la voir. Les livres, j'étais étonné, même le film sur Lupin, avec Omar Sy qui est sorti, il y avait un livre autour. Dès que la série a été très suivie, les gens se sont rendus compte qu'il y avait un livre, c'est une adaptation du livre, et les gens ont couru ces livres-là et s'épuisaient chaque semaine. Donc les gens aiment la lecture. Je me suis retrouvé aussi dans un autre pays, toujours en Europe, où on était en train de faire une sorte de randonnée sur le fleuve. Et je regarde de loin, je vois un monsieur torse nu en culotte, sous un arbre, en train de lire tranquillement. J'ai dit, mais comment on ne va pas vivre longtemps si on a cette culture? C'est-à-dire pour eux, ça fait partie de la... Tu ne peux pas ne pas savoir. Il faut s'interdire et tu ne peux pas. Ailleurs, c'est un objet comment on dit, d'honneur. Les gens se vantent d'avoir lu. Est-ce que tu as lu tel livre? Est-ce que tu as lu tel livre? Tu parles de Game of Thrones. Est-ce que tu as lu la saga de ces livres? Mais voilà. Alors, pour finir, le livre que j'écris, j'insiste quand même que c'est pour rire. Alors, le livre que j'écris, je parle de Barthélemy. Et donc, pour ceux qui ne savent pas, Barthélemy, c'est un des 12 apôtres de Jésus. Et du coup, en fait, je suis tombé à vouloir parler de lui parce que je voulais parler de quelqu'un qui était proche de Jésus. Et du coup, je me suis mis à chercher, voilà, je suis tombé sur Barthélemy. Alors, j'ai choisi Barthélemy, mais quand j'ai commencé à chercher les infos sur Barthélemy, en fait, il n'y a rien dans la Bible. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas Barthélemy, il n'est cité que 4 fois dans la Bible. Et toutes les 4 fois, c'est que quand on cite les autres apôtres. Donc Barthélemy n'est cité que quand on parle des autres apôtres, que lui, il est là. Donc il n'y a aucune histoire sur Barthélemy. Et du coup, en me rendant compte, je me suis dit, mais comment Barthélemy a réussi à ne rien faire? Parce que certainement Jésus savait, peut-être que Jésus lui disait, Barthélemy, fais quelque chose. Tu es là, on va, on ne va pas. Même Thomas a douté. Après un moment, je me suis dit, bon, puisque Judas était le méchant de la bande, pourquoi Barthélemy un jour n'a même pas essayé genre de feinter Judas? Au moins dans la Bible, on aurait eu et Barthélemy feinta Judas. Après bon, je sais que la Bible est inspirée par le Saint-Esprit, c'est tout ce qu'on est censé avoir, mais je me suis imaginé, c'est même le contenu de mon livre, je me suis dit peut-être que si Barthélemy avait feinté Judas, ça aurait pu donner comme Barthélemy feinta Judas, Judas bouda, Barthélemy gifla Judas, Judas esquiva, la gifle chrétien Pierre, et Pierre avait son couteau, vous savez quand Pierre a son couteau, et du coup Jésus pleura. Donc peut-être que ça aurait pu donner... Mais bon, le livre n'est pas encore fini, j'en suis encore à la table des matières, ça avance très bien. Très bon, c'est encore une table matière. Vous voyez déjà qu'ici, au plateau, nous rions déjà. Vraiment. Et c'est la même manière qu'ils seront le samedi, dimanche, faire rendez-vous pour la semaine prochaine pour un autre numéro de Livres Inspirés. Mais aussi, le samedi, vous aurez déjà la rediffusion de cette émission. Mais suivez-nous sur YouTube, Livres Inspirés. Vous aurez encore voir beaucoup plus d'informations sur la structure Livres Inspirés. Donc, à ces samedis pour ces grands plateaux, Monde de lecteurs. Et à bientôt. Bye bye. Que ces livres ne s'éloignent pas de mes lèvres, jusqu'à ce que ça me délivre et je m'enivre d'une vie avec tes œuvres.
Je veux lire pour connaître mieux. Je veux lire pour